Bonjour les scorpions et ascendants scorpions et très belle année à vous tous. Je vous propose un tracé intuitif pour vos énergies du 8 au 14 janvier. Petite nouveauté expérimentale sur janvier 2024. Donc c'est parti. Quels sont les messages pour vous cette semaine? Alors, on a déjà pour commencer une certaine prudence ou observation un peu stratégique, je dirais, sur quelque chose que vous visez. J'ai un peu la sensation d'un regard en coin, vous voyez, un peu du genre oui, ok, c'est-à-dire, dis-moi plus, enfin quelque chose comme ça. C'est pas vraiment suspicieux, mais c'est juste prudent, mais c'est très intéressé en même temps. Alors ça parle certainement de quelque chose que vous avez envie de partager, d'exprimer les scorpions. Il faut dire que la nouvelle lune du 11 janvier en Capricorne se place dans votre maison 3. Cette nouvelle lune est très bien aspectée à Uranus en face de vous, dans votre secteur relationnel. Donc c'est ce que j'ai ici. De prime abord, j'ai une énergie posée, celle du Capricorne, mais tout de même un peu frileuse ou prudente, plus prudente que frileuse, sur ce qu'il y a à ouvrir, à partager ou à exprimer. Il y a une énergie relationnelle ici qui vous implique personnellement, mais vous ne voulez pas faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi ou vous engager même dans n'importe quoi. Il y a donc d'un côté quelque chose d'assez posé en vous, comme une certitude, comme une posture, et il y a une invitation à l'ouverture qui vous change de vos habitudes. Elle n'est pas vraiment déstabilisante, mais elle change un petit peu vos habitudes et votre façon de vous relier à l'autre ou aux autres. Donc c'est ce qu'il y a cette semaine pour vous les scorpions, une invitation à ouvrir votre état d'esprit au niveau d'un échange. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, ici, il y a un vrai désir d'avancer et d'avancer en sécurité, je dirais. Donc ça a pour moi un rapport avec ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire que vous voulez être sûr de quelque chose, soit de bien comprendre quelque chose, soit de bien vous faire comprendre aussi, avant de vous engager plus avant. C'est pour ça qu'on avait une petite prudence de l'autre côté. Je pense qu'au fil de la semaine, vous allez gagner en certitude ou en assurance et pouvoir avancer un petit peu. Mais c'est très posé. C'est très calme comme énergie. Volontaire, affirmé, mais calme en même temps. J'ai par ici une énergie un peu active qui me rappelle ce sextile de Mars à Saturne qu'on va avoir cette semaine. Mars est en Capricorne dans votre maison 3, Saturne est dans votre maison 5. Les deux sont en harmonie, ce qui va vous inviter à poser une action constructive avec une certaine fluidité, parce que j'ai quand même de l'eau ici. J'ai de l'eau et de la terre, donc c'est pour ça que je vous parle de cet aspect qui peut faire penser à une avancée tranquille, mais très forte à la fois, forte en énergie et importante à vos yeux. C'est un acte important pour vous qui permet comme ça d'avancer tranquillement, oui, mais sûrement. Mars étant le maître de votre maison 6, maison du travail quotidien et de la santé, ce que vous allez faire cette semaine, les scorpions, est tout de même assez réfléchi. Même si Mars est une planète de feu et d'action, chez vous, ça va certainement donner un acte réfléchi qui demande de la patience, de la tranquillité pour pouvoir réussir ou apporter les résultats que vous espérez. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, par là, j'ai de l'autoprotection qui me fait penser à ce carré de Mercure à Neptune cette semaine. Mercure, planète de communication, est dans votre maison 2. La maison des biens, des valeurs, de l'argent gagné par le travail et de tout ce à quoi vous donnez de la valeur. Ici, je ressens plutôt un besoin de dépasser certaines croyances. Parce que j'ai une énergie un peu figée ici, qui correspond à la maison 2, une maison fixe, où c'est stable, etc. Mais j'ai quand même du mouvement dedans. Donc c'est pour ça que je vous parle de ce Mercure. Il y a un besoin de vous éveiller à quelque chose, mais c'est pas si simple. Non pas à cause d'un manque de stabilité ou d'un manque de sécurité, puisque ça on l'a vu de l'autre côté où vous pouvez avancer tranquillement, mais plutôt parce que vous n'avez pas envie de vous laisser submerger par quelque chose. J'ai le mot submerger qui me vient, qui correspond à Neptune, planète d'eau, planète des océans, donc ça peut être submergé par l'émotion de quelque chose. Vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de gérer votre truc, quel que soit ce truc. Pourtant, ce carré Mercure-Neptune, il a quelque chose à vous dire au niveau de ce que vous pouvez accueillir, au niveau de votre réceptivité. Donc vous pouvez être touché quand même, les scorpions, cette semaine, pas de façon négative à mon avis, mais j'ai l'impression que vous avez peur d'être touché de façon négative. C'est pour ça qu'il y a de l'autoprotection.
Mais ce n'est pas forcément le cas, hein. Vous pouvez être touché aussi par quelque chose qui suscite une grande émotion en vous, que vous essaierez peut-être de canaliser, mais bon, qui aura le mérite aussi de chercher un passage. Elle cherche un passage, cette émotion-là. Donc restez ouvert à ce que vous ressentez cette semaine. Ne fermez pas tout par autoprotection, hein, c'est simplement ça. Et observez ce que vos émotions vous disent, parce que vous serez certainement touché par quelque chose ici. Une vague d'amour, hein, je vous le souhaite. Ensuite, de ce côté-là, alors, il y a plus de réactivité de ce côté. Je retrouve Mars. J'ai déjà parlé de Mars tout à l'heure en sextile à Saturne. Donc ici, il s'agit plutôt de l'aspect que Mars va former à Jupiter dans votre secteur opposé. Il y a un beau trigone, hein, cette semaine entre ces deux planètes-là. Et ça peut vraiment vous donner un courage supplémentaire. C'est pas la même énergie que de l'autre côté qui était plus tranquille. Là, c'est beaucoup plus extraverti, beaucoup plus ouvert, tourné vers l'autre. Les autres, et plus téméraire aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis téméraire, mais c'est le mot qui me vient. Vous allez certainement être téméraire vis-à-vis de quelque chose, soit parce que ça vous motive, soit parce que ça vous passionne, soit parce que vous voulez vraiment aller à la rencontre d'eux, aller à la découverte d'eux, ou à l'exploration de quelque chose. Il y a aussi cette notion de faire valoir ses droits par ici, pas forcément sous forme de manifestation, hein, de choses comme ça, sous forme de valorisation de quelque chose. Peut-être valorisation d'un travail, valorisation de quelque chose que vous faites, une activité, peu importe. Il y a un besoin de valoriser ça, de le montrer davantage si vous voulez, ou de l'honorer davantage, quelque chose comme ça. Donc ça peut être au niveau de la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi au niveau de la sphère relationnelle, peu importe comment ça se manifeste pour vous. Il y a une forme d'aspect combatif qui est là, mais qui n'est pas agressif. Je ne le sens pas agressif. Il est combatif et sain. Donc ça, c'est chouette, parce que ça permet de redorer un peu votre blason. Enfin, je ne sais pas, c'est un truc comme ça, de redorer votre blason, honorer quelque chose, valoriser quelque chose. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les scorpions, comment ça se manifeste pour vous. C'est toujours très intéressant. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.